Salut les amis. Et ben voilà, le printemps est là, est à nos portes. Hein, le soleil revient en force et on arrive bientôt au mois d'avril. Donc il est temps de commencer à faire les montages des bibliomarcy. Donc je suis pas parti sur les montages. Enfin, j'ai ma bibliomarcy, voilà. Donc c'est un montage qui fait plus ou moins 1 cm, 1 cm et demi de long. Parce qu'il faut savoir que la mouche de Samar est une petite mouche terrestre, une petite fourmi terrestre, donc ça ne sert à rien de partir sur des hameçons de 12, 10, je dirais que 14, ce serait vraiment le grand maximum. Donc ici on va partir sur un 14 hampe courte. Ma hampe fait plus ou moins quasiment 1 cm, 1 cm,2 de longueur. Pour l'hameçon, pour le choix de l'hameçon, je vous conseille de choisir un hameçon avec une hampe bien ouverte. Au préalable, il va falloir réaliser les pattes pour l'arrière, pour la fixation. Donc ça, c'est relativement simple. Vous les prenez, vous les nouez, vous en faites quelques-unes à l'avance. Alors il faut savoir que cette mouche, donc cette mouche de Samar, cette bibliomarcy, une fois que les truites sont dessus, en général, elles ne prennent rien d'autre. Alors quand est-ce que c'est le moment d'aller pêcher et où est-ce que vous allez retrouver les bibliomarcy? Simplement au bord des prés, hein, surtout là où vous allez vous retrouver dans les zones avec des champs, les forêts assez dégagées, là vous pouvez rencontrer la mouche de Saint-Marc. Hein. Mais c'est surtout là où il y a les champs. Pour la seule montage, 8-0, noir, tout ce qui est plus normal. Donc là on va commencer les enroulements. Et on va les bloquer sur l'arrière. On va prendre une petite plaquette de foam de 2 mm d'épaisseur. Et là on va découper une bandelette de plus ou moins 3-4 mm d'épaisseur. Il ne reste plus qu'à prendre un briquet et on va brûler juste pour parfaire un peu le montage. On va créer un arrondi. Voilà. Comme si on réalisait vraiment la fin de l'abdomen de la biblio qui est vraiment bien arrondi et limite en biseau. Comme ceci. On vient la poser pour qu'elle ne dépasse juste que de 5 mm de la courbure. Ce qui est déjà à la base trop long, vu que on vient de dire que la mouche de Samar est un petit insecte terrestre. Si vous avez eu la chance d'en avoir sur vos mains, vous aurez constaté qu'elle n'est vraiment pas grande. On va venir tourner le foam dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous tenez bien l'arrière serré. Votre soin de montage arrive aux 2/3 et on va tourner sur le corps. Arrivé à la fin, vous allez étendre un petit peu. Vous tenez tout bloqué et par 2-3 tours. Alors ça aura tourné légèrement au-dessus, vous le replacerez, il n'y a pas de souci. Hein. Et on coupe. Et on vient tout de suite bloquer notre montage. Voilà, donc vue du dessus, vue du dessous. Voilà ce que ça donne. On va tout de suite fixer les 2 pattes arrière. Ça, relativement simple. On se met sur le côté. La boucle ici arrivera au niveau de la fin de l'abdomen. Et on vient bloquer
sur le côté. Alors pour ça, vous remettez votre bobine assez court, votre porte-bobine assez court. Voilà, et vous ajustez avec vos mains et vous serrez. Premier tour, deuxième tour. Très léger. On va mettre notre montage perpendiculaire pour fixer les deux autres paires de pattes. Même chose, on prend le point de repère. Voilà, tout seul. Une fois, deux fois, trois fois. Alors si jamais vous voyez qu'elle tourne, redressez la situation tout de suite. Voilà. Donc là, les deux pattes arrière sont placées. Et on va venir sécuriser un tout petit peu le montage et couper l'excédent. Pour l'aile. Alors pour l'aile, grande discussion. Alors là, soit vous allez utiliser donc une plume. Alors moi, je suis pas trop pour la plume parce qu'elle va vite s'imbiber d'eau. Moi, je vous dirais directement de prendre de l'antron, du Z-long, mais de prendre une mèche, de la couper en deux, de mettre pointe à pointe. Comme ceci. Voilà. Et vous allez avoir donc quelque chose qui va bien flotter, qui va vous aider à faire flotter votre montage. Et en même temps, vous aurez une très très bonne visibilité. Donc ça, même chose, on vient le placer au-dessus. Alors, donc il y a une petite ouverture. Voilà. On va placer l'aile jusqu'au bout de l'abdomen, par le dessus. Un petit mouvement boucle et un petit serrage. Alors partez plus sur l'arrière que sur l'avant, sinon vous allez obstruer votre tête. À l'aide de votre petite cuillère, vous allez tout de suite brûler le petit excédent des Z-long qui est là. Ça va vous aider pour le montage final. On va toujours revenir sur l'arrière, plus ou moins 2/3, pour maintenant réaliser le thorax. Alors pour le thorax, rien de plus simple. Vous allez utiliser donc un dubbing hydrophobe, donc qui résiste à l'eau. Et vous allez le placer dans une mèche, dans un fil fondu, pardon. Voilà, hop. Pas sur une grande longueur. 3 cm, ça sert à rien d'aller plus loin. Voilà, on va twister tout de suite. On va retirer ce qui ne tient pas. Voilà. Et là, on va tout de suite tourner. Je vais rabattre légèrement vers l'arrière une fois que j'arrive sur la tête. Et maintenant, je vais réaliser ma tête et mon nez final. Tour. Voici. Il ne reste plus qu'à mettre une petite goutte de vernis et couper l'excédent des pattes.
Alors pour les pattes, on va juste laisser un petit centimètre à partir du nœud et on va couper comme ceci. Même chose pour l'autre. Voilà, le montage est terminé. On va juste nettoyer un tout petit peu au niveau du dubbing pour pas que ça fasse trop gros sur le côté. Voilà. Parce que c'est un lacet qui fait quand même 5-6 mm de diamètre. Donc on évite les surépaisseurs inutiles. Voilà comment je réalise le montage d'une mouche de Samar. Bon montage à tous.